Merci, toi le Dieu qui parle. Nous avons quitté nos maisons, nous sommes venus ici. C'est parce que nous croyons en toi, Seigneur. Que ces quelques mots qui vont sortir de ma bouche, je ne sois qu'un instrument que tu utilises afin que des vies soient bénies. Saint-Esprit de Dieu, nous te confions ces instants. Toi qui parles mieux que tout autre professeur. Tu enseignes mieux que tout autre enseignant. Et tu es celui qui a la capacité de convaincre les cœurs. Que toute la gloire te revienne. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Comme un seul homme, nous disons Amen. Acclamons le Seigneur. Merci, asseyez-vous, que Dieu vous bénisse. Alors, rapidement, nous allons partager un thème tellement important. Nous rendons grâce à Dieu le dimanche passé, le culte avec le thème que le prophète Alain a abordé. Jusque à quand, Seigneur? Et c'est important de réaliser que certaines choses ne vont pas changer si vous n'êtes pas fatigué de cette situation. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, on nous parle de cet homme qui est l'apôtre Paul, qui était fatigué un moment de ce que cette femme qui avait l'esprit de Python était en train de dire. Cette femme disait que ces hommes sont des vrais serviteurs de Dieu. Mais l'esprit qui animait cette femme, ce n'était pas l'esprit de Dieu. Et la Bible déclare l'apôtre Paul, fatigué de ce que cette femme disait, il a fini par chasser l'esprit qui était en train d'animer cette femme. Certaines situations restent les mêmes parce que nous sommes tellement habitués à vivre comme ça. C'est important que tu comprennes qu'à un moment, il faudrait que tu sois fatigué de certaines choses afin que le changement arrive. Quelqu'un peut dire Amen. Afin que certaines choses changent. Nous allons lire deux textes, s'il vous plaît. Prenons Matthieu, chapitre 25. Du verset 1er au verset 13. Et ensuite, on lira Hébreux, chapitre 1er, le premier et le deuxième verset. La Bible dit alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et présentèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure.
la parole du Seigneur. Prenons Hébreux, s'il vous plaît. Chapitre 1er. C'est tellement important ce texte. La Bible dit, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Dans d'autres versions, on dit le monde, on dit les siècles. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le thème que je vais aborder avec vous, bien-aimés, c'est très simple. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle. C'est tellement important de comprendre ça parce que s'il y a quelque chose qui ne change pas depuis que Dieu a commencé l'histoire au niveau de la Bible, c'est que Dieu continue toujours à parler. Il y a en théologie ce qu'on appelle des dispensations. Ce sont des manières de faire de Dieu à l'égard de l'être humain, de la race humaine. Et vous allez voir, plusieurs choses changent. Aujourd'hui, quand on vient au culte, on ne vient plus avec les animaux comme au temps de la Bible. On vient maintenant avec autre chose parce qu'il y a certaines choses qui changent. Aujourd'hui, lorsque tu pêches, tu ne viens pas avec un animal. Nous sommes dans une autre dispensation et ça se passe d'une autre manière parce que le sang de l'agneau a été versé à la croix. Donc, il y a certaines choses qui changent lorsqu'on change de dispensation. Mais il y a une chose qui ne change jamais. Quelle que soit la dispensation, c'est que Dieu continue toujours à parler. Dieu parle. Et nous allons voir tout à l'heure pourquoi est-ce que Dieu parle. Dieu a parlé, la Bible déclare à de nombreux endroits. La Bible dit, après avoir autrefois parlé à nos pères, à plusieurs reprises, plusieurs manières et à plusieurs endroits, par les prophètes, la Bible nous montre que maintenant Dieu nous parle par le Fils. Dieu parle pourquoi? La première des choses, Dieu parle parce qu'il a une bouche. C'est la raison pour laquelle, vous allez voir quand vous étudiez la Bible nous parle de ce qu'on appelle un langage anthropomorphique. C'est-à-dire le fait qu'on puisse utiliser les aspects humains pour parler de Dieu. Quand on dit par exemple, la main de Dieu n'est pas courte pour pouvoir sauver, ni son oreille dure pour pouvoir entendre. Donc on est en train d'emprunter la manière de fonctionner des hommes pour l'associer à Dieu. Donc de la même manière que toi et moi nous avons une bouche, et Dieu n'a pas donné une bouche par hasard. Dieu a donné une bouche afin que nous puissions parler. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, j'ai cru. C'est-à-dire dans mon cœur j'ai cru. Mais la croyance dans mon cœur doit sortir un moment. Mais va sortir de quelle manière? Va sortir au travers de la bouche. Il dit, j'ai cru, c'est pour cela que j'ai parlé. Tout celui qui vit dans la foi doit user de sa bouche. Parce que la langue se trouve dans la bouche. Je vous ai dit la fois passée, lorsqu'on a tué l'agneau, on devait prendre le sang de l'agneau, mettre sur le linteau et sur les poteaux latéraux. Afin que lorsque l'ange de la mort va passer, qu'il ne puisse pas frapper la maison parce qu'il verra le sang.
Maintenant, quand on tue l'agneau, on met le sang dans une bassine. Aussi longtemps que le sang qui est dans la bassine ne vient pas sur les linteaux et sur les poteaux latéraux, la maison ne sera pas protégée. Donc, il faut un instrument pour prendre le sang qui est dans la bassine afin de l'asperger sur le linteau et sur les poteaux latéraux. Et vous avez compris, je vous ai dit la fois passée, on ne met pas le sang sur le seuil. Pourquoi on ne met pas le sang sur le seuil? Parce que Dieu sait, s'ils entrent, un moment ils finiront par sortir. Et en sortant, ils finiront par piétiner le sang. Donc Dieu prend soin de protéger le sang d'un animal mort. Si Dieu prend le soin de protéger le sang d'un animal mort, à combien plus forte raison le sang de son fils bien-aimé? Le sang de l'agneau qui crie plus fort que le sang d'Abel. Le sang d'Abel crie vengeance, mais le sang de Jésus crie miséricorde. Au travers du sang de Jésus, nous sommes pardonnés. Nous sommes rachetés. C'est la raison pour laquelle, quand vous comprenez ça, même dans les choses liées aux autels, vous allez comprendre qu'il n'y a pas un autel qui est plus grand que l'autel de Golgotha. Il n'y en a pas. Parce que l'autel de Golgotha est en train d'incarner un sang qui n'est pas le sang d'un animal, qui n'est pas le sang de quelqu'un qui a péché. C'est le sang de celui qui est venu, il a marché son péché. C'est la raison pour laquelle tout ce que tu peux faire pour Dieu, ce sont des choses que tu fais en signe de reconnaissance par rapport à ce qu'il t'a déjà donné. Parce que lorsque Jésus se donnait à la croix, toi tu n'étais même pas encore là. Tu n'étais pas encore là. Noé était dans l'arche. Dieu avait un plan. À cause de la méchanceté des hommes, Dieu voulait détruire la terre. Mais Dieu avait toujours son plan dans la tête de pouvoir remplir la terre. Mais il faut choisir une famille. Et cette famille, c'est la famille de Noé. Et maintenant, Noé, quand il entre dans l'arche, Noé dans l'arche, il est sauvé. Et Noé, quand il sort de l'arche, la première des choses que Noé fait, Noé bâtit un autel. Il bâtit un autel quand? Après avoir été sauvé du déluge. Toi aussi, tu dois te rendre compte que Jésus t'a sauvé. Jésus t'a guéri. Jésus t'a protégé. Tout ce que tu peux lui donner, ce n'est pas pour attirer sa faveur. C'est pour être reconnaissant par rapport à ce qu'il a déjà fait. Ce qu'il a déjà fait. Dieu a parlé. Et Dieu parle parce qu'il a une bouche. Ésaïe 55, le verset 10 et 11. Ésaïe 55. Le verset 10 et 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre. Féconder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc nous comprenons que la parole de Dieu est l'image de la pluie. Et maintenant cette parole sort de sa bouche. Pourquoi Dieu parle? Parce qu'il a une bouche. Pourquoi Dieu parle? Il nous parle pour entretenir une relation avec ses enfants. Entretenir une relation avec nous. Nous permettre, nous qui sommes ses enfants, de pouvoir bâtir une communion avec lui. Parce que vous allez comprendre que le langage est un facteur très important dans une relation. Vous ne pouvez pas dire que vous connaissez une telle personne si vous ne lui avez jamais parlé. Quand on dit on connaît Emmanuel Macron, c'est par rapport à tout ce qu'on nous montre. Quand tu dis tu connais quelqu'un, connaître là a perdu son sens parce qu'on parle de connaître par rapport aux informations qu'on a reçues, que les gens nous ont communiquées. Mais vous ne pouvez pas vraiment très bien connaître quelqu'un si vous ne lui parlez pas. Pourquoi Dieu nous parle?
Il nous parle pour nous orienter. Nous orienter. Quelquefois, il y a des voies qui paraissent bonnes, justes, mais ce sont des voies qui mènent à la mort. Proverbe chapitre 14, le verset 12. Proverbe 14, verset 12, la Bible dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » La version Martin dit « Il y a telle voie qui semble droite à l'homme, qui semble, mais dont l'issue sont les voies de la mort. » Tu as l'impression que là, c'est bon, mais c'est une voie qui mène à la mort. Justement, Dieu est là pour nous parler, pour nous orienter. Dieu nous parle pour pouvoir nous édifier, nous permettre d'être bâtis au-dedans de nous. Dieu nous parle pour pouvoir nous exhorter, stimuler notre foi, nous encourager, nous avertir. Dieu nous parle pour nous réconforter ou nous consoler. Il nous parle pour nous rendre heureux, joyeux. Dieu nous parle. Je me rappelle un jour au collège, il y avait une fille qui était amoureuse d'un garçon, mais elle avait peur de pouvoir aller lui dire. Mais le jour où le garçon est parti parler à la fille, mais je vous dis que la fille était toute heureuse. Il m'a parlé. Il dit, mais si un garçon peut parler à une fille et changer même son humeur, à combien plus forte raison les dieux des cieux? Vous avez des hommes et des femmes qui sont en contact avec Dieu. Bien aimé, ils vivent des moments difficiles, c'est vrai. Ils vivent des situations compliquées, c'est vrai. Ils vivent certaines choses que tout le monde vit. Mais une chose est sûre dans leur vie, la joie est toujours permanente. Oui. Dieu parle. La Bible dit, Dieu nous a parlé par les prophètes. Le mot prophète apparaît plus de 300 fois dans l'Ancien Testament. Et plus de 1000 fois dans le Nouveau Testament. La Bible dit autrefois et de plusieurs manières. Donc, vous comprenez que Dieu ne parle pas d'une seule manière. La raison pour laquelle plusieurs n'écoutent pas Dieu, c'est parce qu'ils attendent Dieu dans une manière bien figée. Tu entends que Dieu te parle dans ta manière à toi, alors que Dieu est souverain. Dieu peut utiliser même un fou pour pouvoir te communiquer quelque chose. N'avez-vous jamais écouté cette histoire de cet homme qui partait dans un hôtel pour aller avec une femme? Il va comme ça, pouf, il voit un fou. Le fou vient vers lui. Lui se dit, mais le fou va me demander de l'argent. Il essaie un peu de s'écarter. Mais ceux qui ne savaient pas, il s'écarte de celui qui est le messager. Et le messager arrive. Quand il voit le monsieur, il commence à parler. Celui qui va commettre l'impudicité aujourd'hui mourra. Celui qui va commettre l'impudicité. Le monsieur est devenu juste, il dit, mais comment se fait-il qu'un fou peut parler de l'impudicité que j'ai déjà dans le plan d'aller accomplir demain, devant moi? C'était un message pour lui. Heureusement, il était sensible, il a compris que Dieu est en train de lui parler. Dieu peut parler au travers de n'importe quoi. Même au travers de la nature, Dieu nous parle. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? La nature nous enseigne. Quand vous regardez les arbres, vous regardez tout ce qu'il y a. Vous pouvez entendre la voix de Dieu. Et justement, le prophète en ce temps-là, c'était celui qu'on appelait le porte-parole de Dieu. Donc, il était celui que Dieu donnait des paroles afin de communiquer aux autres. Et le mot le plus utilisé dans l'Ancien Testament, c'est Nabi. C'est-à-dire le porte-parole de Dieu. Celui en qui bouillonnent les paroles de Dieu. Celui en qui Dieu a déposé quelque chose pour communiquer à son peuple. Et maintenant, le prophète là, il avait pour mission de pouvoir recadrer certaines choses dans la société. Et le Nabi évoque justement le fait d'entendre et de parler. Parce que vous ne pouvez pas déclarer quelque chose que vous n'avez pas entendu au préalable. Être le porte-parole de Dieu. Et des Nabis, vous avez des exemples comme Abraham. Vous connaissez l'histoire d'Abraham quand il est devant Abimelech, ce roi dans Genèse chapitre 20, qui essaie de prendre sa femme et finalement Dieu intervient en disant « Ne touche pas la femme de cet homme parce qu'il est Nabi, il est prophète. » C'est-à-dire en lui, il y a mes paroles
afin de communiquer aux autres. Abraham lui-même n'a même pas défendu son ministère, entre guillemets, prophétique, mais Dieu lui-même a défendu ça. Vous savez, bien aimé, c'est important d'être sûr d'appartenir à Jésus-Christ. Parce que si tu lui appartiens véritablement, il aura la possibilité de te défendre même dans les rêves de ceux qui veulent te faire du mal. Un jour, Jacob était dans la maison de Laban, son oncle. Et quand il a quitté, parce qu'il s'est rendu compte que son oncle a joué avec lui. Vous vous rendez compte, son oncle a changé son salaire plus de 10 fois. Plus de 10 fois. Et son oncle n'était pas n'importe qui. Parce qu'il y avait des téraphimes dans sa maison. C'est un occultiste. C'est pour cela que quand vous allez dans une maison, faites très attention à ceux que vous voyez là-bas. Son oncle était prospère, avait des choses. Mais la richesse là était bâtie sur l'occultisme. C'est la raison pour laquelle lorsque Jacob a quitté la maison de Laban, la femme de Jacob, Rachel, est partie avec les téraphimes de son père. Et Laban derrière s'est rendu compte que ces téraphimes sont partis. Il a poursuivi Jacob avec sa famille. Et quand il arrive comme ça, il commence à dire, tu es parti avec mes choses. Et finalement, Rachel, c'est elle qui était assise dessus. Et il y a une parole qui a été prononcée par Jacob en disant, celle ou celui qui a pris ces téraphimes puisse mourir. C'est la raison pour laquelle, en tant que responsable, quelle que soit la situation dans laquelle vous traversez, faites très attention à ce que vous prononcez. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être tes enfants, ça peut être tes neveux. Quels que soient ceux qu'ils font, sous la colère, bien aimé, faites très attention à ce que vous prononcez. Ce que Jacob a prononcé, parce que Jacob, dans la dimension spirituelle, avait une autorité sur Rachel. Quand vous avez une autorité sur quelqu'un ou sur quelque chose, faites très attention à ce que vous prononcez. Et finalement, on a changé son salaire plus de 10 fois. Et pendant qu'il allait pour pouvoir faire du mal à Jacob, la Bible déclare que Dieu a parlé à Laban dans un rêve. Pendant qu'il fait un programme d'aller faire du mal à quelqu'un, Dieu vient lui parler dans un rêve. Dieu est capable, pendant qu'ils font leur manigance, afin de pouvoir t'empoisonner, Dieu puisse leur dire, ne touchez pas à mon serviteur. Ne touchez pas à celle qui est la prunelle de mes yeux. Dieu peut menacer quelqu'un même dans un rêve. C'est ce qu'on appelle des cauchemars. C'est la raison pour laquelle vous comprenez que certains cauchemars viennent de Dieu. Quelqu'un qui est menacé dans un rêve, s'il se réveille, il va te dire quoi? Cauchemar. On me menace, on me menace, on me menace. Parce que Dieu peut utiliser les cauchemars afin de pouvoir protéger ceux qui lui appartiennent. Protéger ceux qui lui appartiennent. Des nabis, c'est aussi l'image de Moïse. Moïse est nabi. Quelqu'un en qui Dieu a déposé sa parole. Dieu a déposé quelque chose en lui. Deutéronome chapitre 34, le verset 10. Deutéronome 34, le verset 10, la Bible dit, il n'a plus paru en Israël de prophète, de nabi, semblable à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Moïse. Dieu nous a parlé à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Dieu ne nous parlera pas tous de la même manière. Il y a des gens que Dieu parlera par des convictions intérieures. Tu ne t'es pas rendu compte que si c'est ta manière à laquelle Dieu utilise très souvent pour te parler, tu ne t'es pas rendu compte que très souvent quand la chose arrive, tu te dis mais je ressentais ça. Parce que toi tu prends ça juste comme un ressentiment alors que c'est la pensée de Dieu qui t'est communiquée. Dieu peut te parler par des visions, mais qui viennent au travers des images.
quelque chose arrive devant toi 10 minutes après, mais tu as l'impression que l'image là, tu l'avais vue 10 minutes avant. Mais la chose c'est que les images, quand les images viennent, il faut maintenant les interpréter. Il faut être sensible et comprendre que tout ce que je vois là, ce n'est pas un hasard. Parce que la Bible déclare en nous, il y a la pensée de Christ. Comme il y a la pensée de Christ, cela veut dire, quand ton esprit s'attache à l'esprit de Dieu, ça devient un. Et maintenant, la pensée qui vient en toi, à moins que tu sois exposé à de mauvaises choses, quand tu es exposé quotidiennement à la parole de Dieu, bien aimé, tes pensées deviennent très souvent la voix de Dieu. Oui. C'est pour cela, plusieurs ne diront pas forcément, j'ai entendu Dieu, j'ai vu Dieu. Va te dire, fais ça. Sans te dire que Dieu m'a dit, te dis juste fais ça. C'est sa pensée, mais cette pensée-là est incarnée comme l'ainsi dit l'Éternel. Mais il faut comprendre que l'Épître aux Hébreux, c'est un livre particulier. Pourquoi? Parce que c'est un livre qui est écrit aux chrétiens qui sont juifs. Aux chrétiens qui sont juifs, donc ils connaissent un certain nombre de pratiques par rapport à ce qui se passait dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que vous allez voir, c'est un livre excellent parce que ça nous montre même comment ça se passe au ciel, le tabernacle divin. En fait, plusieurs choses se trouvent dans ce livre que vous ne trouvez nulle ailleurs. On nous parle par exemple du sacrificateur qui était obligé de rester debout. Le souverain sacrificateur, quand il entrait dans le lieu très saint pour aller offrir, il allait pour les péchés du peuple et pour ses propres péchés. Mais quand il arrivait là-bas, il n'y avait pas de chaise. C'est un message prophétique pour nous montrer que quelqu'un qui n'a pas de chaise qui est debout, cela veut dire que son travail n'est pas fini. Si je laisse Jason ici avec un certain nombre de travaux, je lui dis, ok, monte-moi cette table. Je sors. En revenant, je vois Jason assis. Qu'est-ce que je vais dire? Ah, tu as fini? C'est-à-dire le fait de s'asseoir m'indique qu'il a fini le travail. Or, quand vous lisez l'Épître aux Hébreux, on nous montre que Jésus n'est pas debout, il est assis à la droite de la majesté divine. Donc, cela veut dire qu'il a fini le travail. Il a tout accompli. Pourquoi, si Jésus a tout accompli, pourquoi certaines choses, on a l'impression qu'il n'a pas accompli ça? C'est parce que certaines choses se retrouvent dans la bassine. Il faut asperger ça. La maison, c'est l'image de ta vie. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Asperge ça dans ta vie. Asperge ça. Asperge ça. C'est important de faire des déclarations prophétiques sous la puissance du Saint-Esprit. Tu sais, on vivait un moment, j'ai dit à ma femme, mais on doit déménager, quitter ici. Mais comment ça va se faire? J'ai dit, on va déménager, on va quitter ici. Et dans ma prière, j'ai dit à Dieu, ça suffit, je dois bouger. Parce qu'en bas de chez nous, les garçons commençaient un peu à vendre certaines choses. Bien aimé, on a introduit le dossier, malgré plusieurs dossiers, Dieu a distingué notre dossier. Parce qu'à un moment, il faut être fatigué de ce que tu vis. L'apôtre Paul était fatigué de ce que cette femme disait. Il faut dire, il y en a marre, Seigneur. Je suis ton fils. Distingue-moi. Ce que tu vivras, peut-être pour d'autres, ce sera, voilà, c'est rien. Oh, il a quoi? Il a eu ses papiers, c'est rien. Mais toi-même, tu sais que ce n'est pas par ta force. Amen. Avec tous les sorciers de famille là, quelqu'un veut voyager, laisse son passeport avec le visa de Paris. Le jour d'après, ça devient le visa de Zimbabwe. Hein? Avec la sorcellerie qu'il y a. Bien, mais c'est important de montrer aux gens, quelle que soit la dimension ou la grandeur de ceux qui constituent ta louange, toi tu es conscient. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a fait ça. Une grossesse, 1 mois, 2 mois, 9 mois.
Tu accouches et l'enfant vit. Bien aimé. Pour d'autres, ils disent, mais oh, mais il faut juste bien manger. Non. Moi, avec ma famille, c'est la grâce de Dieu. Oui. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et ces juifs, justement, plusieurs juifs ont du mal, justement, avec la divinité de Jésus-Christ. Et quand il parle, il est en train de montrer qu'autrefois, il nous a parlé par des prophètes. Il nous a parlé dans les prophètes parce que Dieu a déposé sa parole dans ses serviteurs. Et le Dieu qui nous a parlé dans ses prophètes, maintenant, il nous parle dans le Fils. Dans le Fils. Il parle dans le Fils. Il veut montrer la suprématie de Jésus-Christ. La suprématie. Il veut dire que les prophètes étaient des canaux, mais Jésus lui-même est la source. Avant, il n'y avait pas un cadre particulier. Il y avait le peuple d'Israël et tout ça. Mais il veut leur montrer maintenant. Vous n'avez plus envié ce qui était avant. Tout se passe dans un cadre qu'on appelle le cadre de Jésus-Christ. Vous savez, il dit, si je demeure en vous, mes paroles demeurent en vous, et vous, vous demeurez en moi. Éphésiens chapitre 1er nous montre, en lui, nous avons la rédemption. En lui. Parce que c'est le cadre qui est établi maintenant. Et la Bible parlant de ce Fils nous montre qu'il est l'héritier de toutes choses. Non seulement il est l'héritier, deuxièmement, on nous montre que c'est lui qui a créé l'univers. Comment peut-on parler de l'héritier avant le Créateur? On dit premièrement, il est l'héritier. Deuxièmement, c'est le Créateur. Parce que ce livre a un objectif précis. C'est de donner aux gens un avenir glorieux. Ce livre est fixé sur l'avenir. Le Créateur n'est pas dans l'avenir. Le Créateur est dans le passé. Mais l'héritier, c'est dans le futur. Donc, quand tu lis le livre, l'Épître aux Hébreux, il faut que tu comprennes que c'est une histoire qui vient donner à ta vie une histoire dans le futur. Il est l'héritier. Donc, il y a une destination vers notre héritage. Et justement, cet héritage qui est devant peut être compris avec l'histoire de 10 vierges. La Bible nous parle de 10 vierges, 5 qui étaient folles, 5 qui étaient sages. Et les 10 avaient des lampes. Les lampes, c'est l'image d'une certaine lumière qu'on reçoit. Et toutes les 10 attendaient l'arrivée de l'époux. Toutes les 10. Alors, il faut comprendre le contexte parce que dans le temps ancien, le mariage se passait de cette manière. Lorsque les rencontres s'effectuent, à un moment, la fiancée va dans la maison des parents du fiancé et va avec un certain nombre de filles et avec un certain nombre de membres de sa famille. Et quand elle va avec ses vêtements, avec ses habits, ses affaires personnelles, mais aussi avec ses bijoux, ses histoires pour la beauté et tout ça. Elle va aussi avec certains cadeaux qu'on lui a donnés. Elle va. Et maintenant, pendant qu'elle va chez les parents du marié, du fiancé, le fiancé n'est pas là. Le fiancé va quelque part. Va généralement chez un ami ou un membre de famille, rester là-bas, manger, faire autre chose. Et c'est vers 23h minuit que le fiancé, justement, va quitter là où il est pour aller chez lui. Et maintenant, en quittant chez son ami, là où il était, il va commencer à aller, et sur la route, les gens vont se rendre compte que c'est le fiancé. Vous voyez un peu comme ici, quand ils font pilon, on ne t'a pas dit, on ne t'a pas envoyé un message. Toi-même, tu sais qu'il y a un mariage. Et maintenant, quand tu entends ça là,
les gens commencent à crier, « voici l'époux, voici l'époux, voici l'époux ». Et ce qui veut dire que ça continue, ça continue, ça continue. Et ça va venir aux oreilles des filles qui accompagnaient la fiancée. Vous voyez? Maintenant, quand les filles qui accompagnent la fiancée entendent « voici l'époux », sortent avec des lumières afin d'accueillir le fiancé. Et quand le fiancé va être accueilli, va entrer et toutes vont entrer pour aller fêter avec le fiancé dans ce cadre-là de leur mariage. Et maintenant, on nous parle de 10 vierges qui étaient censées aussi avoir des lumières, des lampes. Si avant on utilisait des lampes, maintenant, généralement en Israël, on utilise des bougies. Les jeunes filles sortent avec des bougies. Avant, c'était des lampes. Et maintenant, dans ces lampes-là, il fallait mettre de l'huile. En fait, vous comprenez mieux, par exemple, si vous avez grandi à Kinshasa, on avait des lampes pela-pela. Les lampes où on mettait de l'huile, du pétrole. Voilà. Donc, toutes avaient des lampes, mais toutes n'avaient pas prévu les mêmes choses. Toutes avaient des lampes, mais vous allez voir que 5 qui étaient sages n'avaient pas prévu seulement des lampes avec de l'huile dans les lampes, avaient prévu quelque chose en dehors de ce qui était dans la lampe. En fait, ce qui va vous distinguer dans ce monde, ce ne sera pas ce que tout le monde a. C'est la particularité de ce que Dieu fera que vous puissiez avoir. Parce que si on cherche des filles belles, il y en a beaucoup. Si on cherche des garçons qui sont beaux ou intelligents, il y en a beaucoup. Mais il y a une particularité. Et ce qui distingue quelqu'un, ce n'est pas ce que tu fais que tout le monde fait, non. Ce qui distingue quelqu'un, c'est ce qu'il fait que beaucoup ne font pas. Même dans la dimension spirituelle, si tout le monde lit la Bible une fois par mois, tu ne seras pas distingué comme eux. Pendant que tout le monde lit la Bible une fois par an, toi, bien-aimé, tu lis la Bible 46 fois par jour. Et tu vas te rendre compte que dans une génération, toi, tu seras mis de côté. Les 5 avaient des lampes avec de l'huile. Mais comme l'époux tardait, l'huile a commencé à diminuer. Mais les autres étaient prévisibles. On prit de l'huile dans la lampe et on mit de l'huile dans un vase. Et pendant elles étaient en train d'acheter les lampes, cela veut dire quoi? Cela veut dire que les sages ont dépensé plus que ce que les folles ont dépensé. Très souvent, nous dépensons moins, mais nous voulons avoir les mêmes résultats que les autres. C'est ce qui pose problème. Quelqu'un vraiment bien aimé, qui sacrifie ses nuits pour prier, aura la vie de prière comme toi. Non. Quelqu'un vraiment, qui lorsqu'on dit jeûne, il prie, il se sacrifie, il aura la même vie de prière que toi. Non. La vie de prière ne vient pas en disant je veux la vie de prière. La vie de prière vient en priant. Oui. On ne persévère pas en disant Seigneur, je persévère. Non, on persévère en persévérant. On n'apprend pas à nager en étant devant sa télé. Philips, non. C'est en nageant que tu apprends à nager. Qu'est-ce que tu ne fais pas qui est le socle de la réussite que tu veux demain? Toi-même, tu sais que ça, là, il faut que je fasse ça. Mais tu ne le fais pas. Mais tu veux quand même le résultat. Les sages ont dépensé plus. Et les folles ont dépensé moins. Et ce qui est encore important, c'est que quand elles se sont rendues compte que leur lampe commençait à s'éteindre, elles sont venues voir les sages pour dire, donnez-nous un peu de l'huile. Les sages ont dit non. Parce que dans la vie, il y a certaines choses qui ne se partagent pas. Bien aimé, la vie de prière, là, on peut t'aider, mais ça ne se partage pas. Tu ne peux pas dire que, pasteur, je prends ta vie de prière aujourd'hui, toi tu prends la mienne. Non. Ça ne se partage pas. La connaissance des Écritures, ça se partage dans la mesure où on peut t'enseigner. Mais ça ne peut pas se communiquer comme ça.
Oh non, à partir d'aujourd'hui, je prends la connaissance de Lucas. Lucas prend ma connaissance. Non. Et la connaissance est différente de la sagesse. La sagesse peut être communiquée en un jour, en un instant. C'est la raison pour laquelle vous allez voir dans la vie de Salomon, il n'a pas attendu beaucoup de jours pour recevoir la sagesse. Mais la connaissance, c'est un travail de tous les jours. Travail de tous les jours. Et ça demande du temps. Et finalement, quand les sages ont dit non, allez acheter, elles sont parties acheter, non? Donc, ça veut dire quoi? Elles avaient de l'argent, mais elles n'ont pas voulu dépenser. Il y a certaines choses qu'on garde, on ne veut pas dépenser. Mais quand on voit les autres vivre un certain nombre de résultats, on commence à s'inquiéter. Alors qu'on aurait pu faire la même chose. On aurait pu. Il y a des gens, quand ils trouvent que la situation devient dure, c'est là qu'ils réalisent que la vie de prière est importante. Non. La vie de prière ne sert pas seulement lorsque les choses ne vont pas bien. Parce que même lorsque les choses vont bien, il faut prier pour préserver cette bonne qualité-là. Il y a des gens qui auraient passé ma bonne Nelly Mikolo, maman, il y a 4 mois. Il fallait prier. Il y a 5 mois, il fallait prier. La bonne nouvelle, c'est que quelle que soit l'étape ou le niveau dans lequel tu es, c'est possible de commencer une nouvelle histoire avec Dieu. Une nouvelle histoire dans la prière. En te donnant entièrement. Et c'est justement la différence entre les folles et les sages. Les sages ont donné la totalité. Mais les folles ont gardé une partie. Ont gardé une partie et ont réalisé qu'à un moment, il fallait donner. C'était trop tard. Qu'est-ce que tu as donné à Dieu et qu'est-ce que tu as gardé de toi-même? Parce qu'il y a des domaines comme ça. On a donné à Dieu ça, mais l'autre non. Donner à Dieu ce domaine, mais les domaines de nos yeux. Non, Seigneur, je regarde tout ce que je veux. Tout ce que je veux, je regarde. Mais écoutez ta parole là. J'irai à l'église, je vais écouter les prédications. Mais mes yeux là, je veux regarder tout ce que je veux. Ça, c'est un domaine qu'on a gardé nous-mêmes. Il y a des domaines qu'on a gardés nous-mêmes, les mains, les finances. Seigneur, donne-moi du travail, mais mon argent, je vais gérer ça moi-même. Moi-même. Ce que toi, tu as dit, c'est ton affaire. Moi, je gère mon argent comme je veux. Et Dieu est tellement compatissant, quand ta barre de boulot, tu reviens encore dans la prière, Seigneur, Seigneur. Bien-aimé, c'est important de demander la sagesse divine, afin que nous puissions donner l'entièreté de ce que nous devons donner à Dieu. Les sages étaient prêtes sans entrer, mais les folles, le temps d'aller chercher, ont perdu du temps. Et les autres étaient déjà entrés. Ma prière, bien-aimée, que tu ne perdes pas de temps. Que tu ne perdes pas de temps. Parce qu'il y a des choses, quand tu perds du temps, c'est fatal. C'est fatal. Des choses qui ne reviennent pas 2 fois. Des choses qui ne reviennent pas 2 fois. Il y a certaines personnes dans la vie, toi-même tu vas te rendre compte, depuis que tu les avais vues, tu ne les as plus revues. Il y a un monsieur là à l'aéroport, tu l'avais vu, jusqu'à présent tu l'as revu. Tu n'as plus revu. Il y a des gens qu'on voit qu'une seule fois. Et il y a des personnes qu'on voit qu'une seule fois, en qui Dieu dépose des choses pour que tu bénéficies. Il y a des événements qui ne reviennent pas plusieurs fois. Depuis que je me suis marié jusqu'à présent, on n'a pas la chose. Non. Et je prie que ça continue comme ça, jusqu'à la mort. Il y a des choses qui ne reviennent pas plusieurs fois dans l'année. Non. Ça ne revient pas. Pâques qu'on a fêté, on fêtera encore Pâques l'année d'après, en tant que fête. Mais on peut fêter tous les jours la commémoration de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Mais en tant qu'événement, c'était cette année, ce sera en 2024. Il y a des choses qui ne reviennent pas plusieurs fois. Il y a des mois qui sont des mois stratégiques, dans lesquels Dieu te mettra à cœur de faire certaines choses. Alors donne-toi entièrement. Totalement.
C'est la raison pour laquelle cette semaine, demain, mardi, mercredi, nous allons prendre 3 jours de jeûne et prière. En tant qu'Église, de dire à Dieu, nous voulons vivre cette accélération divine pour le 2/3 du temps qui reste pour cette année. On a déjà consommé 4 mois. Il reste 8 mois. 2/3 de l'année 2023. De minuit à 17h, on ne va que boire. On ne va faire que boire. Mais chercher la face de Dieu. 1 heure que tu as du boulot, pendant ta pause, prie en langue. Cherche Dieu. Prie pour tes enfants. Fais un bilan par rapport à 1/3 du temps qu'on a déjà passé. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu as progressé dans ta vie spirituelle ou tu as régressé? Toi-même, tu vas te rendre compte qu'il y a certains messages que je donne ici, qu'on donne ici. Toi-même, tu sais qu'en écoutant ça une seule fois, ça ne suffit pas. Il y a des choses que tu as écoutées, tu as eu l'impression que j'ai parlé chinois. Mais il faut que tu réécoutes une deuxième fois, une troisième fois. Mais non, tu peux écouter le théâtre. Mais réécouter encore la prédication, perd de temps. Mais toi-même, tu sais que c'est bien pour ta vie spirituelle. Bien-aimé, ce sera l'occasion de dire à Dieu, transformez-moi. Transformez-moi. Moi-même qui vous prêche, il y a des jours où je me mets, je réécoute le message. Moi-même qui ai prêché ça, je réécoute. Je commence au début, je commence à la fin. Je dis, waouh, c'est moi qui ai prêché ça. Parce que si la foi vient de ce qu'on entend, on n'a pas dit de ce qu'on entend d'une certaine personne, non. La foi vient de ce qu'on entend, même de ta propre bouche. La foi peut venir de là. Oui. La foi peut venir de là. Ton propre message te bâtit dans la foi. C'est tellement important. Est-ce que quelqu'un peut incliner sa tête? Dire à Dieu, je me livre à toi. Je me livre à toi. Prions au nom de Jésus. Si tu prieras à haute voix ou à voix basse, mais que tu pries, que tu dises à Dieu quelque chose.